Coucou, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez super bien. Et aussi toutes vos familles. Et il y a un froid super agressif aujourd'hui. Nous allons parler des tests prénuptiaux. Donc des tests avant le mariage. Ça fait l'objet de beaucoup de polémiques, de séparations. Et je pense que beaucoup de personnes ne sont pas informées sur l'importance de ces tests en fait. Les gens se marient encore de nos jours sous le prisme de elle est belle, on s'aime, et ils oublient qu'avant de s'aimer, avant d'être beau ou belle, il va falloir que nous soyons compatibles. J'incite ainsi les familles, les parents et les personnes à une certaine responsabilité morale parce que manque de connaissances ou d'informations, vous pouvez vous retrouver à faire venir au monde des enfants qui ne seront pas seulement un problème pour vous, mais eux-mêmes déjà ne seront pas heureux parce que avoir un enfant malade toute une vie, ce n'est pas seulement démoralisant, c'est vraiment quelque chose qui détruit. Et généralement, ce sont les femmes qui portent beaucoup plus ce fardeau. Donc, je dis ceci, il sera important qu'à partir de maintenant, c'est vrai qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont quand même déjà avisées sur la chose. Il va falloir que vous compreniez que les tests avant le mariage, les tests de compatibilité sont super importants. Étant donné la nature procréatrice, donc nous sommes tous chargés, il sera important que nous puissions faire ces tests. D'accord? Déjà qu'en Afrique, ce n'est pas facile que les gens inculquent déjà dans la culture les possibilités d'adoption. Pourtant, c'est aussi un moyen d'enfanter. Ceci est dit, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez pour objectif d'aboutir au mariage, il sera préférable et bien que vous fassiez les tests de compatibilité qui sont les suivants. Le tout premier, c'est les tests dits sanguins, les résus que vous connaissez, vous essayez de voir si les résus sont bons. Le deuxième, ce sont les tests, le test d'électrophorèse. Troisième, les tests de fertilité. Et après vient le VIH et les MST. Mais on voit beaucoup de personnes ont plus peur des MST et des VIH. Ce sont les plus connus et les communs où les gens partent faire et puis ils oublient les trois premiers. Pourtant, les trois premiers sont généralement plus importants. Parce qu'à cause de ça, vous pouvez vous trouver dans un problème vraiment très difficile à gérer. Je vais vous conter une petite histoire. Je connais 3 à 4 couples qui ont eu ce problème. Et généralement, pendant que vous êtes en train de traverser votre période de problème dû à cela, au fait que vous n'avez pas fait ces tests, il est souvent difficile, même à l'hôpital, pour les médecins de détecter rapidement ce problème parce que pour eux, c'est pas concevable que vous êtes mis ensemble, que vous soyez ensemble sans avoir fait ces tests au préalable. Nombreux sont d'entre nous. Nous devons être franchement vrais avec nous-mêmes, que nos enfants sont en bonne santé et que nous avons procréé dans les ménages. C'était juste le coup de grâce du divin. Parce que nous sommes nombreux qui n'avons pas eu à faire ces tests. Je vous assure, moi y inclus. Donc, Dieu est vraiment merveilleux. Mais combien ont cette chance? Pas nombreux. Et si même, oui, Dieu nous accorde la chance, il y aura toujours ceux qui vont sortir de là avec certains problèmes. Comme pour dire quoi? Il va falloir que nous y mettons aussi du nôtre pour minimiser et rendre les possibilités d'avoir des enfants malades très infimes. Je connais des couples. Le premier couple, ils étaient ensemble, ils n'ont pas fait ce genre de test. Ils ne parvenaient pas à enfanter pendant 15-20 années. Et après, la femme est allée dehors voir quelqu'un d'autre. Elle a pu enfanter. Le monsieur aussi pareil. Incompatibilité. Deuxième couple, des couples très jeunes, des enfants. Ils se sont mariés, les familles les ont mis ensemble. Ils ont oublié de faire ces tests. Vous voyez quand on prend les femmes au pays et puis on amène ici. Très belle, très beau couple, des jeunes enfants, moins de 30 ans. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? La fille a eu à perdre déjà 4 enfants. Le cinquième est sorti. L'enfant n'est pas bien. L'enfant a, je pense, à peine 4 à 5 ans.
il ne marche pas. Il ne prononce pas de paroles. Mentalement aussi, c'est pas du tout ça. À un certain moment, les médecins étant dépassés, ne parvenaient pas à expliquer en certain temps. Ils, sont, ils ont été obligés de commencer à faire les tests de compatibilité. On s'est rendu compte qu'au fait, ils sont incompatibles. On leur a demandé de se séparer, chose qui n'est pas facile. Ça fait 2 années, ils ne parviennent pas à se séparer. Le garçon, il est devenu alcoolique. La fille, elle ne fait que pleurer. Elle aime ce monsieur. Dans ce genre de cas, dites-moi, à qui revient la faute? Pourtant, on aurait bien pu éviter ce genre de choses. Des cas sont nombreux. Il y a des cas, la liste est tellement longue. Je prendrai quel cas et laisser quel cas. Je dirais aussi, être avec quelqu'un pendant un certain nombre de temps. Vous vous aimez, vous avez appris à vous connaître. Il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a la communication. Maintenant, on ne parvient pas à procréer. Il va falloir qu'on commence à inculquer dans nos mœurs l'adoption. Oui, votre enfant n'est pas seulement celui qui vient de vos entrailles. Vous comprenez? Mais aussi donner la chance aux enfants qui ont perdu leurs parents, qui sont dans les orphelinats en train de souffrir, et bien d'autres. Il y a des parents, hein, il y a des enfants qui ont eu les parents qui sont décédés. Mais dans la famille, personne n'a eu cet amour de pouvoir prendre ses enfants et élever. Ils se retrouvent dans des orphelinats. Je ne veux pas juste mettre un coup de poignard derrière les orphelinats ou sur les orphelinats, mais ces enfants ne sont pas aussi traités que si on leur donnait un confort à la maison. Je vais vous inciter massivement à essayer de commencer à regarder le prisme de l'adoption comme un moyen de procréation parce que vos enfants ne sont pas seulement ceux qui sortent de vos entrailles. Et aussi, s'il vous plaît, je pense, ayant fréquenté ces milieux, que chaque personne ayant un certain nombre de moyens pourra ou peut donner la chance, la joie et à un de ses enfants de lui donner ce confort, cette paix, cet amour, parce que c'est très important. En tout cas, si vous avez le temps, allez un peu dans les orphelinats, parcourez, essayez de voir vous-même. Si vous n'êtes pas touché dans vos entrailles, je ne sais pas, mais j'y suis allée et je continue à y aller. Ce sont des enfants qui ont vraiment besoin. Si on peut leur donner un confort, un endroit à vivre, une paix, une certaine chance, un certain nouveau départ parce qu'ils n'ont pas demandé à être orphelins. À nous revoir dans une autre édition. Je vous incite massivement à aller vous abonner sur toutes mes pages au nom de Connie Empowerment. Et à un certain moment, je ne pourrai plus balancer les vidéos sur ma page privée parce qu'il y a des pages qui ont été conçues pour le projet. Si vous avez été édifié, laissez un commentaire s'il vous plaît et likez la vidéo. Bisous.